Octobre 1973, le monde bascule. La guerre du Kippour éclate au Moyen-Orient. Israël, soutenu par les États-Unis, affronte l'Égypte et la Syrie. En riposte, les pays arabes décident d'utiliser leur arme la plus redoutable, le pétrole. Le 19 octobre de cette même année, Washington accorde 2,2 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Le lendemain, l'Arabie Saoudite et plusieurs membres de l'OPEP décrètent un embargo total sur toutes les exportations de pétrole vers les États-Unis. L'embargo ne dure que 5 mois, mais il plonge l'Occident dans une panique totale. Pénurie, inflation, récession. Le prix du baril saoudien passe de 1,39 $ à plus de 8 $ en 4 ans. Pour Washington, la leçon est claire. Plus jamais dépendre du monde arabe pour alimenter les moteurs américains. Ce choc marque profondément les élites américaines et la sécurité énergétique devient une priorité nationale absolue. Et au cœur de cette stratégie, un objectif: verrouiller l'alliance avec l'Arabie Saoudite, première puissance pétrolière mondiale. Mais au-delà du pétrole, une autre idée germe: utiliser les gigantesques revenus du Golfe, les pétrodollars, pour renforcer leur propre empire économique. Bienvenue sur Socratie et nous sommes dans l'épisode numéro 6 de la série numéro 3, les dessous du capitalisme. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur des contrats méconnus entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, des accords qui ont façonné le monde moderne avec en coulisses le rôle discret mais décisif des assassins financiers. Entre 1974 et 1975, un deal ultra secret se prépare. D'un côté, les États-Unis encore sous le choc de l'embargo pétrolier, et de l'autre, l'Arabie Saoudite qui découvre soudain qu'elle est devenue une superpuissance grâce à son pétrole. Et là, Washington arrive avec une proposition qui semble tout à fait simple. Vous nous garantissez du pétrole toujours et en quantité, et en échange, on vous protège militairement et on vous soutient politiquement. Mais derrière tout ça, il y a un tout petit détail qui change tout. Les milliards que l'Arabie Saoudite gagne avec le pétrole doivent être réinvestis dans les bons du trésor américain. En gros, les pétrodollars font un aller-retour direct vers les États-Unis et les intérêts que ça rapporte, ils servent à moderniser l'Arabie Saoudite, routes, hôpitaux, ports, centrales, écoles, etc. Sauf qu'il y a un petit bug, la plupart des contrats de ces projets sont donnés à des entreprises américaines. Résultat, oui, les Saoudiens financent leur propre développement, mais ce sont les Américains qui décident comment l'argent est utilisé et surtout qui récupèrent une bonne partie des bénéfices. C'est là toute la puissance de la stratégie de la colonisation moderne par l'économie. Et pour piloter tout ça, un organisme clé voit le jour, la JICOR, la Commission économique conjointe américano-saoudienne. Officiellement, c'est un programme d'aide au développement, mais officieusement, c'est une machine sophistiquée pour renvoyer les pétrodollars dans l'économie américaine et garder Riyad accroché à Washington. Et derrière cette énorme stratégie, il y a une autre pièce essentielle, le SAMA, le Saudi Arabian Monetary Agency, la banque centrale du royaume. Sauf que, comme le raconte John Perkin dans les Confessions d'un assassin financier, le SAMA a été créé sous le contrôle des États-Unis avec un objectif très clair: faire circuler l'argent du pétrole directement vers Wall Street. En réalité, cette banque centrale ressemblait beaucoup plus à un outil américain déguisé qu'à une vraie institution saoudienne. Tout ça crée un cercle parfait. Le pétrole rapporte des dollars, les dollars sont investis aux États-Unis, les intérêts financent des projets gérés par des entreprises américaines et ces projets nécessitent encore plus d'argent saoudien. C'est un système circulaire impeccable. Et c'est là qu'entrent en scène les assassins financiers. Leur rôle, c'est de convaincre Riyad que ces investissements gigantesques sont la clé du développement, alors qu'en réalité, ils enferment le royaume dans une dépendance totale. Très vite, ce système se met en place. Les pétrodollars sont placés dans les bons de trésor américains. Les infrastructures saoudiennes sont construites par les firmes américaines et les contrats de maintenance garantissent des revenus à long terme pour les États-Unis. Certains témoins de l'époque iront jusqu'à parler de blanchiment d'argent saoudien. Pour les multinationales américaines, l'Arabie Saoudite devient un véritable Eldorado. Elle rafle des projets colossaux, routes, aéroports, réseaux électriques et même des villes entières construites en plein désert. Les États-Unis gagnent à tous les niveaux. Des profits énormes, une influence politique renforcée et un contrôle stratégique de l'énergie mondiale. Et pendant ce temps, le royaume s'occidentalise à une vitesse turbo. Programme universitaire américain, fast-food, centres commerciaux climatisés, enfin bref, c'était énorme. Mais derrière cette modernité, une dépendance totale se crée, économique, technologique et militaire. Car Washington offre aussi la garantie essentielle: protéger la famille royale saoudienne. Base militaire, vente d'armes, formation des troupes,
Tout est pensé pour que plus jamais les États-Unis se retrouvent coincés avec un embargo. Et au final, l'objectif des États-Unis est atteint, rendre la dépendance irréversible. Grâce au pétrodollar, c'est-à-dire à l'obligation d'utiliser des dollars pour acheter du pétrole, le monde entier a besoin désormais de dollars. Donc, d'une certaine façon ou d'une autre, on a besoin des États-Unis. Un embargo de seulement de quelques mois a donné naissance à un système d'influence économique mondial, un chef-d'œuvre stratégique financier, le pétrodollar comme une arme invisible de domination. Pour faire cette vidéo, je me suis appuyée de certaines lectures et certaines recherches, notamment le livre de John Perkin, Les Confessions d'un assassin financier, un livre que je recommande vivement si vous voulez comprendre le rôle discret des conseillers économiques. Bien sûr, l'histoire elle est toujours subjective, elle dépend des sources, des témoignages et des ouvrages choisis. Ici, je vous donne ma version des faits. Bref, l'embargo pétrolier de 1973 devait affaiblir l'Amérique. Il a au contraire renforcé sa puissance et sa domination. L'histoire du pacte de américano-saoudien nous rappelle une vérité simple. Dans la géopolitique moderne, l'argent et l'influence valent souvent plus que les armes. Voilà, c'est la fin de cet épisode et je reviens dès la semaine prochaine pour vous expliquer ce qui s'est passé en Iran et pourquoi il y a eu la guerre. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.